Il est 10h43 sur France Bleu Maine, c'est l'heure du coup de fil. Coup de fil ce matin à Elisabeth Bourdin. Bonjour. Bonjour monsieur. La boutique d'Elisabeth. On vous emmène ce matin 6 bis place Saint-Pierre au Mans, dans le quartier Plantagenet, pour découvrir vos produits. Assez étonnant puisque vous proposez de nombreux articles. Nous, ce qui va nous intéresser évidemment dans les cordons bleus ce matin, on va parler des confitures, des miels, des chocolats. Mais tout ça, tous ces produits proviennent d'abbayes et de monastères. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres boutiques en France qui ont le même concept, Elisabeth Bourdin ? Très peu à ma connaissance. La principale se trouve à Paris, avec une antenne sur Strasbourg. Et puis une autre boutique s'est créée à Calais, mais qui ne soit exclusivement que sur les produits d'abbaye. Je pense que ce sont les seuls. Donc il n'y a que ça dans votre boutique, rien d'autre, c'est que des produits d'abbaye ? Alors principalement, pas exclusivement, mais c'était le concept, c'est de proposer une gamme la plus large possible à partir de produits d'abbaye, de monastères, de France, et si possible dans l'avenir, peut-être d'autres pays frontaliers. D'accord. Alors malheureusement, il n'y a pas de produits sartois, parce que a priori, si vous en avez quelques-uns quand même. Alors la seule abbaye qui existe en Sarthe et qui serait susceptible de vendre des produits, ce serait l'abbaye de Saint-Jean d'Assé qui fait des émaux. Mais en matière culinaire, il n'y en a absolument pas. Il faut aller un petit peu loin, dans la Mayenne ou dans le Maine-et-Loire. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque fois, évidemment, il y a un client qui rentre dans la boutique. Ah ben on est en direct, hein, c'est comme ça. Oui. Vous leur dites que vous passez à la radio, ils vont bien comprendre. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'évidemment, tous ces produits-là sont souvent, et même majoritairement, faits à base de très bons produits, avec pas d'additifs, voilà, que ce soit les confitures, les chocolats, vous vendez aussi quelques charcuteries, des vinaigres, des biscuits. Tout ça, évidemment, ce sont des produits, on a envie de dire, haut de gamme et finalement assez abordables, hein, souvent. Voilà, c'est l'intérêt de ces produits. Ce sont des produits de qualité, c'est la première des choses, mais qui sont faits dans un respect de la nature et avec, pour certaines, des recettes jalousement gardées depuis des siècles et qui vous assurent un gage d'authenticité, de simplicité. Et la plupart du temps, ce sont des produits qui viennent du verger ou vraiment des produits de terroir. Et donc, l'intérêt de cette gamme, c'est effectivement d'être dans la qualité des produits d'épicerie fine, mais de se distinguer un petit peu. D'accord. Quels sont les produits phares des abbayes que tout le monde connaît ? Alors, c'est peut-être pas ceux-là que vous vendez, vous, mais... Je pense que vient à l'esprit les bières, oui. Puisque elles sont distribuées bien au-delà des petits commerces comme le mien. D'ailleurs, moi, j'ai essayé de me distinguer justement dans ce petit créneau-là en offrant que des bières trappistes, ce qui réduit considérablement les propositions. Mais je pense que ce que les gens connaissent, ce sera les confitures, ce sera les confiseries, les biscuits. Mais la gamme est tellement vaste que c'est impossible de vous citer tout ce qui se produit dans les abbayes. Et puis on pense évidemment à tout ce qui est liqueur aussi, spiritueux, ça porte bien son nom d'ailleurs, notamment la chartreuse, tout ça, c'est vrai que c'est des... Oui, alors je vois que la chartreuse a un écho particulier parce qu'elle est connue depuis très très longtemps. Et effectivement, il y a encore des adeptes de cette liqueur fameuse. Et puis, il y a des liqueurs moins connues comme celle de l'abbaye de Lérins et encore bien d'autres à découvrir. Évidemment. Alors, on dit que la cuisine est bonne quand elle est faite avec amour. Alors là, elle est faite avec un autre amour, l'amour de Dieu. Est-ce que ça joue la différence aussi, ça, d'après vous, Elisabeth Bourdin ? Je pense qu'effectivement, c'est assez exceptionnel de voir que à notre époque existent encore ces abbayes qui, depuis des siècles, continuent cet équilibre entre travail et prière et font vraiment le maximum pour nous offrir des produits d'une très très grande qualité avec ce message, cette bienveillance accordée au travail et en respectant toujours l'équilibre. Merci à vous Elisabeth Bourdin, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir monsieur. Au revoir.